Le 19 mars, sous le contrôle autoritaire d'un colonel, l'armée s'apprête à sortir de ses casernes pour la marche du pardon. Simultanément, la même scène se déroule dans toutes les casernes du pays. Par cette manifestation, le Conseil de la Révolution veut réconcilier le peuple et l'armée et en même temps remonter le moral des soldats dont les 2/3 ont déserté leur base. Le colonel Raimi a été l'adjudant du Shah pendant plusieurs années. Il prétend avoir protesté pour avoir été mis sous les ordres d'un caporal américain, ce qui lui aurait valu la prison. Il serait ainsi passé à l'opposition au Shah. Nous lui avons demandé quel est le sens de cette manifestation. Nous voulons montrer que, contrairement à ce que certains croient, l'armée iranienne existe et qu'elle reste puissante. Nous voulons aussi combler le fossé que les généraux de l'ancien régime avaient créé entre le peuple et l'armée, en montrant que cette armée est différente de ce qu'elle était du temps du Shah criminel, et qu'elle est aujourd'hui l'amie du peuple. Colonel, ne pensez-vous pas qu'il faudra, un jour prochain, pour mettre de l'ordre dans le pays, que l'armée désarme, s'il le faut, tous les groupes qui sont encore actuellement armés? C'est une manière européenne de penser. Mais vous avez pu constater qu'en Iran, la religion est très puissante. Soyez certains que si l'imam Khomeini demandait au peuple de remettre ses armes à l'armée, cela se ferait immédiatement. Et les groupes qui s'y opposeraient étant très minoritaires, ils ne pourraient rien faire. Car contrairement à ce que tout le monde croit, si notre armée a été blessée, nos officiers nationalistes sont en train de la remettre sur pied, très rapidement. Peut-être que dans un délai très court, la force de l'armée sera suffisante pour réduire au silence les opposants à l'imam.